À quoi va ressembler la guerre demain? C'est une question qui donne le vertige, c'est sûr, mais elle est absolument essentielle. En se penchant sur les tendances d'aujourd'hui, on peut commencer à dessiner les contours des conflits qui nous attendent, à l'horizon 2030 et bien au-delà. Alors, regardons ça de plus près. Le contraste est... Waouh, il est saisissant, non? On passe des symboles classiques de la puissance militaire, les chars, les navires, les avions, à des choses beaucoup plus abstraites, l'intelligence artificielle, les drones, et puis, le plus fou, l'esprit humain lui-même. On change complètement de dimension là. Mais attention, malgré toute cette révolution technologique, il y a quelque chose de fondamental qui, lui, ne bouge pas d'un iota. Et cette phrase, elle est capitale. Surtout à l'ère du tout techno, parce que même avec les armes les plus sophistiquées du monde, au final, la victoire ou la défaite, ça se jouera toujours sur le terrain de la volonté humaine. Savoir influencer les esprits sera tout aussi décisif que de prendre un territoire. Bien, on a vu le qui. Maintenant, passons au où, parce que là aussi, tout est en train de changer. Le concept même de champ de bataille est en pleine explosion. Oubliez les lignes de front bien nettes des vieux films de guerre. Les conflits de demain, ils seront partout. En plein cœur de nos villes, juste au-dessus de nos têtes, dans l'espace, dans le monde invisible du cyber et même dans les déserts de glace de l'Arctique. Plus aucun recoin du monde ne sera à l'abri. Et il y a un acteur surprise qui vient totalement rebattre les cartes, le changement climatique. En ouvrant de nouvelles routes maritimes là où il n'y avait que de la glace, ou en créant des tensions sur les ressources, il ne fait pas que changer la météo. En fait, il crée de toutes nouvelles poudrières géopolitiques. On en vient à la technologie. C'est un peu le cœur du sujet, et c'est là que ça devient compliqué. C'est une véritable épée à double tranchant. Elle offre des possibilités immenses, mais elle crée aussi des angles morts très, très dangereux. C'est vrai que sur le papier, le potentiel est juste dingue. Imaginez un peu. Une IA qui devine les plans de l'ennemi, des essaims de drones qui saturent complètement le ciel, des missiles hypersoniques qui frappent leur cible avant même que l'alerte ait pu être donnée. Ces outils promettent une supériorité quasi totale. Mais, et c'est un très gros mais, voilà l'avertissement crucial. On a cette fâcheuse tendance à tomber amoureux de notre propre technologie et à complètement sous-estimer la capacité de l'adversaire à s'adapter, à trouver la faille. Ce tableau, il résume parfaitement le piège. D'un côté, on pense que la technologie va tout régler. De l'autre, la réalité, c'est qu'en face, ils ne dorment pas, ils innovent aussi. On s'attend à une guerre sortie de Star Wars, alors qu'en fait, de très nombreux aspects des conflits d'hier seront toujours là. C'est un mélange complexe d'ancien et de nouveau. Et tout ça, ça nous amène à l'idée la plus profonde et franchement la plus dérangeante de toute cette analyse. L'idée que l'esprit humain lui-même est en train de devenir un champ de bataille. Pour bien piger le concept, il faut s'arrêter sur ce mot un peu barbare, l'anthroposphère. En gros, c'est tout ce qui nous constitue en tant qu'humains, nos sociétés, nos cultures, nos émotions et même nos pensées. Et c'est cette sphère, notre sphère intime, qui est maintenant dans le viseur. Cette phrase, elle fait l'effet d'une bombe. C'est un séisme stratégique. Ça veut dire que la cible, ce n'est plus seulement le matériel ou le soldat. La cible, c'est la pensée elle-même. Le but ultime n'est plus de conquérir des villes, mais de conquérir des esprits. Alors, à quoi ressemblent les armes dans ce nouveau domaine? Eh bien, les exemples sont pas assez stupéfiants. On parle d'utiliser des produits pharmaceutiques pour altérer la cognition, de mener des attaques ciblées sur l'écosystème pour déstabiliser une population, ou même de militariser des bactéries. La science-fiction est en train de devenir une réalité. Bon, évidemment, il faut garder la tête froide. Tout ça, c'est de la prospective. On dessine des tendances, on ne lit pas dans une boule de cristal. L'incertitude reste immense, c'est le fameux brouillard de la guerre qui s'applique aussi au futur. Et cette frise chronologique, elle montre bien le dilemme. On sent que les choses vont basculer autour de 2030, que les contours de cette nouvelle ère vont apparaître, mais quand exactement? Dans quel ordre? Comment? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Le problème est double. Non seulement on ignore le calendrier, mais en plus, nos adversaires ont leur propre vision du futur, leur propre agenda, qui ne colle pas du tout avec le nôtre. Et c'est là que naissent les écarts dangereux, ces erreurs de calcul qui peuvent être catastrophiques. C'est comme si on pensait jouer aux échecs, alors qu'en face, ils jouent une partie de poker menteur. Et ces écarts dangereux, concrètement, ça peut être quoi? Ça peut être une IA qui décide de tuer, toute seule, sans qu'un humain n'ait son mot à dire. Ça peut être l'arrivée d'essaims de drones qui agissent comme une seule entité intelligente. Ou alors quelque chose de plus classique mais tout aussi fatal, l'erreur de croire qu'une guerre sera courte et propre alors qu'elle va s'enliser et durer des années. On le sent bien, il y a un vrai sentiment d'urgence qui se dégage de tout ça. Le défi de se préparer n'est pas un problème lointain qu'on peut remettre à plus tard. C'est une nécessité immédiate, pressante.
Le message est donc on ne peut plus clair. Face à des transformations aussi profondes, l'attentisme n'est tout simplement pas une option. Pour être prêt pour la guerre de demain, il faut commencer à travailler dessus dès aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec cette question finale, une question immense et vertigineuse. Comment est-ce qu'on se prépare pour un conflit dont les formes, les règles et même les objectifs nous échappent encore en grande partie? C'est tout le défi de notre époque.